J'arrive dans la ferme du village, je vois pas quoi, le curé en train d'astiquer le cep du paysan. Peste et mort, carrément il a astiqué le champ de pleurote. Je me suis dit que c'était unique au monde de voir ça, alors j'ai bouillave les deux. C'est les couilles aussi, merde. Bonjour, hein. Tu la trouves belle ma nouvelle voiture, hein? Qu'est-ce que t'en penses, Nathalie? Bon bah voilà, je voulais vous présenter ma nouvelle voiture. T'as vu cette couleur incroyable? Elle est vraiment magnifique. On dirait ma chatte. Viens, je vais te faire voir l'intérieur. Viens voir l'intérieur, il est très joli. Hein. Alors là, tu peux constater que l'intérieur, il est comme ma chatte. Il est défoncé. Hein. Bon les amis, trêve de plaisanterie. Hein, me travestir, ça me fait du bien de temps en temps, mais au bout d'un moment, ça casse les couilles. Regardez ça les amis. 325i E36 BMW bien évidemment. Donc c'est un modèle des années 92, c'est première avec les moteurs bien solides sans Vanos. Donc c'est un 6 cylindres 2,5 litres essence atmosphérique qui développe 192 chevaux. Ça marche fort. Hein. Ça c'est un vrai bijou. Donc ça part sur des belles petites images les amis. Donc les amis, petite 325i E36 boîte auto. Donc au début c'est une voiture que j'ai achetée avec plusieurs petits problèmes. Et je me suis dit tiens, dans tous les cas j'ai envie de me l'acheter, je vais me faire un petit plaisir, tu vois. Je vais m'acheter cette petite BM. Et puis après j'ai dit à Babas, j'ai dit oh non mec laisse tomber, c'est une boîte auto. C'est de la merde. Il m'a dit non, tu vas voir, les boîtes auto des E36 elles sont pas si dégueulasses que ça. Parce que souvent les anciennes boîtes auto, les rapports ils mettent un quart d'heure à passer, c'est pas fluide, c'est pas comme il faut. Et bah là franchement les amis je suis étonné parce que ça passe bien pour rouler tous les jours et rouler tranquille avec. Bon c'est vraiment bien étagé, la boîte est longue en plus, c'est vraiment pas mal. Donc quand je l'ai eu, là les panneaux de porte qui étaient tout arrachés etc. Donc là on a tout fait refaire par Sellerie Tendance qui nous a refait les panneaux de porte et venez voir ce magnifique ciel de toit les amis. Je sais pas si on voit là, un beau ciel de toit tout neuf parce qu'avant c'était un hamac là. Il pendait le bordel, c'était galère. Les 4 montants pareil on les a refaits. Donc on a tout fait refaire à neuf chez Sellerie Tendance avec tous les petits panneaux. Et là on a les 2 sièges qui arrivent. Je la laisse full d'orige les amis. Parce que c'est une voiture qui a toujours été entretenue, c'est une voiture qui a jamais été modifiée, c'est une voiture qui a eu que 2 propriétaires. Là on a le petit logo, pour ceux qui sont de chez nous, quand tu as le petit logo officiel Gitni là, Angers, ça à l'époque c'était vraiment le top du top, tu vois. Donc elle a été vendue neuve là-bas, comme ma série 5 en fait, elle vient du même concessionnaire. Et elle est entièrement d'origine. Elle a jamais été modifiée. L'ancienne personne qui l'avait, ça faisait 17 ans je crois qu'il l'avait. Et celle d'avant, elle l'a achetée, elle devait avoir 20 000 bornes. Donc elle a vraiment pas eu beaucoup de propriétaires. Donc moi je la laisse config d'orige. Je vais pas la poser par terre, lui mettre un tachem, des jantes en BBS et des combines effectées. Parce que c'est pas une voiture que je pense garder longtemps. C'est juste un petit kiff comme ça de
de me faire un petit plaisir, de me la refaire, tu vois, de refaire les panneaux de porte, de refaire un beau ciel de toit. J'ai 2-3 petits trucs de carrosserie, mais c'est vraiment très léger, je vais vous montrer juste après. C'est le délire d'avoir un 325i boîte auto. J'ai oublié de vous dire, elle a 230 000 km. Et le fait qu'elle soit en boîte auto, bon, c'est sûr que tu peux pas faire des blocages de pont en première, partir, faire le con. Mais la boîte auto, si tu la mets en mode manuel, parce que tu as un mode manuel, tu peux quand même aller jusqu'au rupteur et tout, donc tu peux quand même t'amuser. Mais c'est aussi une voiture qui a forcément, hein, c'est en logique je parle bien évidemment, parce que quand tu connais des mecs comme Babas, il n'y a plus de logique dans tout ça. Mais en logique, ces voitures-là, elles ont moins souffert que les 325i boîte manu. Parce qu'en boîte auto, c'est souvent les darons qui achetaient ça et c'est pas des mecs qui les jetaient en travers dans tous les sens. Donc normalement, les tirants, les triangles, ils ont jamais été changés, tu vois ce que je veux dire. Donc là, elle est d'origine. J'aime beaucoup le petit béquet là. Là, le petit plaisir. Le gars, il est arrivé chez BM. Lui, il est arrivé chez BM, il a dit écoute, moi je veux les phares blancs, je veux le logo M et je veux le béquet tuning. Il s'est fait un petit plaisir, mais c'est d'origine, on laissera comme ça. Regarde. Niveau carrosserie, sans déconner. Regarde, elle est nickel la caisse. Elle est vraiment propre. Elle a donc les joints là que je vais changer là, tu sais, qui sont un petit peu morts. Elle a juste devant au niveau de la calandre là, un petit peu de vernis et de peinture qui a sauté là. Mais bon, il n'y a pas de com, il n'y a rien. Donc là, pareil, on va faire refaire la calandre. Et là, le pare-choc, il a une trace. Mais bon, je pense que ça part au polish. Là, il manque un petit coup de peinture. Et puis, ce qui est dommage, c'est l'anti-brouillard qui est pété et le phare qui a un petit poc ici. Donc ça, on va faire refaire aussi. Enfin, on va rechanger les phares. Hein. Et puis, je vais lui faire une peinture. Ou je vais la laisser dans son jus d'orige et, tu sais, rattraper un petit peu les trucs à droite à gauche, des petites retouches. Du detailing, comme on dit dans le jargon de l'automobile. Et en fait, là, ce qui me fait kiffer, et tu vois, et j'ai l'impression que malheureusement, j'ai changé, tu vois. J'ai l'impression que je vais faire des projets. J'ai envie, du coup, elle m'a donné envie de faire un projet BMW E36, PACM, les BBSLM à déport et tout le bazar. Mais d'habitude, j'aurais mis ça sur toutes les voitures, peu importe la cote, peu importe le truc. Vu que celle-là, c'est quand même une voiture qui a une certaine valeur, qui n'a pas 1 milliard de bornes, qui a eu que 2 propriétaires, qui a toujours été d'origine, qui a jamais été modifiée, jamais saigné, rien. J'ai envie de la laisser full d'origine, tu vois, pour que le mec, pour qu'il y ait un collectionneur qui la prenne et puis qui se dise tiens putain, celle-là je la veux et je la veux comme elle est sortie de concession, tu vois. Il y a eu 0 modif depuis qu'elle est sortie du garage neuve. Donc ça me fait chier de mettre un paquet mais tout dessus. Mais un jour j'en ferai une sur une merguez. Celle-ci c'est pas un chorizo. Donc ça me fait chier de la modifier, de la poser par terre, de frotter le châssis, de faire des blocages de pont, de faire des jantes nénuphars dans les trottoirs. Ça me fait chier de faire ça. Donc je vais la laisser full d'orige. Je vais la rouler un petit peu pour prendre du plaisir. Et c'est une voiture que je vais revendre après. Qui financera d'ailleurs d'autres projets. Hein. C'est pour ça que je fais ça. Attends, non, mais tourne pas, on l'emmerde s'il est pas content. Et il tape sur la gueule à sa femme lui. Je sais pas pourquoi il est pas content de nous regarder. Il tape sur la gueule à sa femme lui. Tu le connais? Bah oui, c'est le boulanger du village. Sale pédé. Ouais, le mec il tape sur la... Moi je l'entendais quand j'étais petit. Hein, j'allais chercher du pain brilé. C'était le seul qui faisait ça. J'allais chercher avec mon père du pain brilé coupé. Hein, c'était 3,10 quand même la boule de pain. Déjà bon voilà. Et on entendait à l'étage quand je faisais du vélo taper sur la gueule à sa femme, bla bla, et la petite qui arrivait, papa, arrête papa, ferme ta gueule et tout. La saleté. Ah mais des cassos. Putain, striptease en plein chez nous. Ah mais voilà, eux, ils auraient pu faire un striptease sur eux. Donc lui, il arrive toujours à énerver, là, à braquer les clients avec sa gueule de mort. Mais va te faire en s'il est pas content d'être filmé. Il aurait dû jeter la caméra dans la gueule. T'aurais dû prendre le Ronin à 1000 balles là et lui foutre dans sa gueule à lui là s'il est pas content. Donc du coup, qu'est-ce que je disais? Qu'elles marchent bien. Non mais je te jure, mais c'est ici, la campagne, on est divertis par ça. Tu vois, bah oui. Les chasseurs, à 7 h du matin, ils posent le cubide rouge sur le toit du C15, le fusil chargé, l'autre tac, il prend les chopines dans le porte-cartouche. Et la journée elle commence et puis tout le monde est content, tu vois. C'est la joie de la campagne. C'est ça. On est content, on est tranquille, on n'est pas trop emmerdé par personne, on fait un petit peu ce qu'on veut et tout. Mais bon, t'as des inconvénients. T'as le fou du village. Dans chaque village, t'as un fou. Ah oui. Nous, on en a un, c'est un pote à nous. Il est gentil, hein, on l'adore. Il nous fait rigoler. Jusqu'au jour où ma mère elle s'est réveillée et qu'il était debout comme ça devant son lit. Aïe. Maman, c'est vrai ou pas? La peur de ma vie. Alors pour vous donner une anecdote les amis, il y a un Parce qu'on vivait dans un mobil-home. Voilà, on vivait dans un mobil-home parce que notre maison elle avait brûlé, etc. Dans ma chambre comme ça, hein. On vivait dans un mobil-home parce que notre maison avait brûlé, etc.
Et donc ma mère dort dans le mobil-home, etc. Et un jour elle se réveille, et hop, et lui il était debout comme ça. Et le mec, donc c'est un fou, hein. Et il a peut-être 60 ans ce mec là. Ouais, un peu plus. Il a une soixantaine d'années. Et il était debout comme ça. Et il la regardait. Il regardait ma mère dormir. Et ma mère elle se réveille et elle a hurlé et tout. Elle l'a jeté dehors et tout. Mais sinon c'est un gars gentil. Il vient te voir, il te dit ouais bah y a Marcel, il a fait des moules. Bah il a démonté le mur de sa cheminée parce que la cheminée elle tenait plus. Bah il est quoi ce bordel, et ton cheval. Alors il vient, il nous parle toujours de notre cheval. Tiens ton cheval bah il est en train de dormir. Tiens le mouton machin. Bon, on l'aime bien, si tu veux, on se fend la gueule. Mais bon, le jour où quand même ma mère elle s'est réveillée qu'il était devant elle, ça fait peur des fois. Des fois ça peut faire un peu peur. Mais donc tout ça pour dire qu'à la campagne, dans chaque village t'as un fou. Ici il y en a un, je le connais aussi. Un peu, bon bah voilà, il est pire. Mais on a tous un fou. On a tous des chasseurs alcooliques. Ça c'est à la campagne, c'est voilà, je sais pas dans votre campagne à vous comment c'est, mais chez nous c'est comme ça. Hein, j'ai rien contre les chasseurs, mais chez nous je peux te dire que mon pote, ils savent plus où ils tirent. Là c'est à vue, c'est un collègue, un gosse, un chevreuil, ils tirent, ils en ont rien à branler. Donc non mais je vous jure les amis, je vous jure que vraiment chez nous et les chasseurs qui me connaissent, que forcément il y a des chasseurs qui me connaissent, j'ai des amis chasseurs, j'ai de la famille qui chasse et tout, ils me disent ah, par chez toi c'est chelou frère. Ils me le disent, on les voit, c'est des fraisiers frère, ils ont des framboises à la place du nez, tu sais tellement imbibé d'alcool, tu lui mets une droite frère, t'as ton poing sans le vin rouge, je te jure que c'est vrai. Et même les chasseurs que je connais, des jeunes ou pas forcément des jeunes mais qui chassent dans les règles de l'art on va dire, ils me disent ici il y a des énergumènes. Et bon bah on a de ça, on a des gens qui se masturbent sur la plage quand on passe. Voilà. Mais c'est comme ça. On a des teufeurs qui s'envoient de la kétamine pareil dans la rue. Bon, c'est comme ça, c'est la campagne. Mais est-ce qu'on n'est pas content? On se barrerait si on n'était pas content, maman. Ah oui, oui. On serait pas là. Ouais, si ouais, on est, enfin, au final, si on n'aimait pas tout ça un petit peu. Ouais, c'est clair. Voilà, on serait pas. On s'en passerait quand même. On se barrerait d'ici. Ouais, les teufeurs qui s'injectent de la kétamine devant des gosses, ouais, ça fait chier. Ouais. Bon, le chasseur qui tire dans le mollet de son collègue, bon, bah ça c'est ça c'est la campagne, hein, qu'est-ce que je te dise. C'est le petit truc, c'est le petit pépin qui te fait rigoler, qui tient les petits faits divers. Tiens, lui, tac, il a foutu une branlée à sa femme, elle est morte. Tiens, lui, il a pendu son chien. Enfin, ils sont comme ça. C'est la campagne, les amis, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Qu'est-ce qu'on disait de beau sur cette petite voiture? Là, je vais vous montrer le moteur, il est très propre. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire dessus? Donc, déjà, l'intérieur, tout ce qui est ciel de toit, tout ça, ça a été refait. Les sièges, on va changer les deux sièges avant, parce que j'ai un copain qui a les deux mêmes, et on va les poser dedans, ça va être cool. Je vais faire un petit peu de detailing, comme on dit. Tac, 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 pour refaire un petit peu la gueule de la voiture. Je vais mettre 4 pneus, parce que c'est une voiture qui n'avait pas roulé pendant un petit moment. Les plaquettes sont à mi-usage, donc je vais remettre un jeu de plaquettes neuves. Les bougies, la vidange, 2-3 conneries. Je vais vous ouvrir le capot moteur. Donc là, on va poncer le bordel, on va refaire un petit voile, comme on dit chez nous à la campagne. Là, il faut bien nettoyer un peu le gras, un peu le, tu vois, tout ça, là, toute cette merde. On va tout nettoyer bien. Elle n'a pas de pression dans les durites, l'auto. Donc on va faire bougie, vidange, courroie accessoire, courroie de clim, galette en deux, filtre à air. On va vraiment la remettre nickel, le top du top, pour que je puisse la revendre. En fait, c'est un peu comme mes motos, si tu veux. C'est un peu comme les bécanes que je fais, sauf que là, si tu veux, j'ai la chance quand j'achète une moto, par exemple une CR, la CR 125, je parle de celle-là. Tu vois, c'est une bécane, je sais plus combien je l'ai acheté, mais un peu moins de 1000 €, je pense. Et c'est une moto où je mets pas mal de frais dedans, où je m'arrange avec mes sponsors, je fais une vidéo, etc. Comme ça, si tu veux, à moi, ça ne coûte pas trop cher. Mais après, c'est une moto que je revends, je sais plus, je crois que je l'ai revendue dans les 2500 balles. Donc si tu veux, ça me permet de prendre un petit billet dessus et ça me permet de revendre une moto qui est vraiment état neuf, tu vois. Je refais vraiment tout, des choses qui n'ont pas besoin d'être faites, les kits réfection d'étrier, enfin vraiment tout. Je vais pas rentrer dans les détails, si ceux qui veulent voir, il y a des vidéos. Et j'ai vraiment envie de faire la même chose sur des voitures, mais il fallait que j'ai le budget et le fait d'avoir fait une dizaine de crosses comme ça, et peut-être, ouais, il y en a peut-être une dizaine sur ma chaîne que j'ai fait, je sais pas, je me rends pas compte, de toutes celles que j'ai vendues et que je vends encore d'ailleurs. Ça me permet après, avec les bénéfices cumulés, de pouvoir faire ça sur des plus grosses choses, tu vois. Et là, c'est pas tant le prix d'achat qui est plus élevé, c'est surtout que les frais sont vite plus chers sur une voiture, quoi. Là, tu fais la grosse révision, les courroies, 4 pneus, 4 jeux de plaquettes, le ciel de toit, les sièges, les machins.
bon, t'arrives vite à des billets de 1500, 2000, 3000 euros, tu vois, plutôt qu'une moto. Tu vois, quand tu mets 1000 euros dans une moto de cross en 2 temps, en général, t'as déjà fait vraiment le tour, tu vois, niveau mécanique. Donc c'est pour ça que ça m'intéresse aussi de faire de la bagnole. Donc voilà, je pense que je vais en faire plus régulièrement. Surtout que j'ai ouvert une société là-dedans. Donc autant en profiter. J'ai envie, par exemple là, j'ai envie de m'acheter une série 7 un peu pourrave, une 38. Et j'ai envie de la poser un petit peu, mettre des belles jantes, des beaux petits combinés filetés, faire une belle petite ligne pour avoir le bruit du V8 mais pas trop fort, mais un bon compromis. Tu sais, acheter une caisse pas trop belle, lui faire une complète, mettre des belles jantes et tout, et puis la revendre, me faire un billet, et puis rendre quelqu'un heureux avec une caisse qui est déjà toute faite. Il y a beaucoup de gens qui veulent acheter une voiture qui est déjà prête à l'emploi, tu vois. Il veut la E38 avec les grosses jantes en vin, avec les 4 pots, avec l'intérieur beau machin, mais il veut pas se faire chier à tout faire, il a pas les contacts, il a pas les trucs. Et moi ça me fait kiffer de faire ça justement, d'acheter une merde et d'en faire un truc bien stylé quoi. Donc celle-ci, c'est pas une merde, mais en faisant les conneries que je vais faire, je vais la rendre jolie et la laisser d'origine. Mais je pense qu'après je vais peut-être me faire une série de vidéos où on prend une E36 de base, par exemple un 4 cylindres, j'aime bien les 318S, ces trucs comme ça. On chope une E36 de base et on lui fait vraiment une gueule bien lookée, ça veut dire peinture complète, 4 jantes, des combinés filetés, machin, et après on la vend, tu vois. Une série 7, j'ai envie d'en faire une, il y a pas mal de caisses comme ça que j'ai envie de faire. Et puis si un jour, à force de faire ça, je gagne v'là l'oseille, hein, et puis que vous vous abonnez parce que vous êtes tous gentils, et peut-être qu'un jour on fera ça sur des R8 Liberty Walk, tu vois ce que je veux dire. On sera là, la scie sauteuse en train de couper des ailes d'R8, on lui calera un espèce de kit Rocket Bunny, la voiture elle fera 1m50 de plus en largeur, et puis on rigolera, voilà, c'est tout. On va aller démarrer tout ça, et puis c'est parti les amis. Ah c'est bon, dis donc, tu vas pas me faire un joint de culasse non plus, hein. On veut juste écouter le bruit, on veut pas sortir des flammes, hein. Ah le bon bruit mon copain. Ligne d'orige. Ligne d'orige les amis, ligne d'orige. Alors boîte auto, donc en fait il y a un mode sport là, tac t'appuies là, tac le mode sport il est activé. Moi je descends en drive, tac, et tu vas voir les vitesses elles passent vachement bien. C'est hyper fluide, t'as pas besoin que la voiture elle aille dans les tours, tu peux rouler vite, elle passe tard, tu peux rouler doucement, elle passe tôt, c'est vraiment bien fait, je suis impressionné. Et sinon je te dis tu peux partir, tac, tu peux partir comme ça en deux, là je vais pas le faire parce que le but c'est pas de l'éclater la caisse, mais tu peux partir en deux, oh, elle va faire ton, tac, tu passes la trop. C'est vraiment bien fait pour le coup. Petit intérieur classique les amis, voilà, tout noir, c'est pas plus mal. Pour une voiture on va dire boîte auto, moi j'ai toujours dans l'idée que les boîtes auto ça bride à mort en boîte auto, mais pas du tout en fait. Là on n'a pas de palette et tout, c'est pas une voiture récente, mais ça marche vraiment bien pour rouler tous les jours, c'est kiffant de ouf. Mais tu vois, la voiture elle est trop neuve, elle est trop on va dire d'origine, elle est trop saine pour pouvoir faire le salaud avec, parce que ça aurait pas été ça, tu vois, ça aurait été une voiture qui a pas une valeur hyper importante. J'en aurais fait un gros paquet avec des gros pneus etc, enfin des grosses jantes pardon. J'aurais mis une belle petite ligne collecteur tout, et je me serais fait une caisse délire, tu vois. Je me serais fait une caisse délire posée par terre, un beau petit German look, un petit stance comme on dit dans le jargon du forum internet. Je me serais fait plaisir. Je suis vraiment pas déçu. Regarde-moi ce beau ciel de toit là, tout neuf. Tu vois, j'aurais pu le faire noir le ciel de toit, et ben non, j'ai voulu faire d'orige.
Ah, la 530, regarde ce qu'elle donne. Regarde ce qu'elle donne la 530 en démarrage. Non. Babas il faisait ça. Il m'a dit ouais moi je savais pas qu'il fallait pas faire ça. Babas il était au rupteur en neutre, tac il passait à 2. Bon là on va faire un départ. Pour une 325 elle prend feu l'auto, je comprends pas, je comprendrai jamais. T'as vu là, tac je passe 3, tac je passe 4. C'est trop bien fait. Mais je comprends pas pourquoi un Atmo comme ça qui est pas. Tu sais, c'est pas un V8 la caisse. Comment ça se fait que la caisse elle prend sur place? Comment ça se fait que quand je pars elle fout le feu dans les pneus? Tu sais, encore tu me dis c'est une 540i, tu pars, elle laisse une traînée sur 100 mètres, je comprends. Mais là c'est une 325 les gars, c'est pas non plus un monstre de couple. C'est pas un monstre de chevaux, c'est pas... C'est fou mec, je suis en drive. J'ai même pas mis pédale au plancher, tu sais, j'ai même pas fait le... Comment on appelle ça, le kick-down. Dès que tu fais un demi-tour, elle prend feu, elle brûlons l'auto, moi je comprends pas. C'est parce que j'ai mis le mode sport alors. Explique-moi. Bizarre qu'elle a pris feu comme ça. Bah oui. Hein? Puis elle a pué, hein. Elle a pué. Elle a pué, hein. Elle a pué. Elle a pué l'auto. Elle a pué. Regardez, je vous raconte pas de conneries, elle a vraiment pris feu l'auto les amis. Les deux pneus comme un pont autobloquant. Bah, mon copain, je vais courir pendant 1 kilomètre. Get mon copain. Les deux pneus, hein, les deux pneus mon copain. Regarde, jusqu'où elle prend feu l'auto. Elle prend feu. Mon copain, bah elle est pas longue la trace. Dis gaffe. Reviens comme dit la daronne. Non mais c'est un truc de ouf sérieux. Elle a sucé ses morts. Elle a sucé ses morts l'auto. Je comprends pas pourquoi moi des voitures qui font ça, ma Féfé V12 400 chevaux 5 litres de cylindrée, on est bien d'accord. Mais là frère, je comprends pas. Je sais pas pourquoi, il y a des voitures, c'est sûrement la boîte je pense qui fait que ça envoie tout direct sur les roues arrière. Encore tu me dis c'est une boîte manu, tu mets première, oh, embrayage, tu lâches l'embrayage d'un coup, mais là même pas frère, c'est sur le couple tu vois. Un bon vieux TDS, c'est comme une bonne femme qui suspecte des Mr Freeze. Le principal, c'est d'être bien dedans, peu importe le kilométrage qu'elle a, Seigneur. Un petit peu délicat, c'est un petit peu un sujet délicat j'ai envie de te dire.